bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR tier list. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait et aujourd'hui on se retrouve pour une tier list qui va beaucoup me plaire puisqu'il s'agit d'une tier list sur le MCU. Les 23 films sortis donc du MCU. Donc pour ceux qui ne le savent toujours pas, je suis grand fan de Marvel et donc grand fan du MCU également. C'est vraiment un univers que j'adore. Et aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver donc pour vous faire cette petite tier list qui me tenait vachement à cœur. Je sais que les tier list vous aimez bien ça. Ça va être une tier list assez rapide parce que j'aime bien alterner entre les vidéos un petit peu longues et un peu rapides pour que ça plaise à tout le monde. On va commencer directement avec le premier qui est visiblement les Gardiens de la Galaxie 2. Alors les Gardiens de la Galaxie 2, je l'ai vu qu'une seule fois. C'est un des rares films du MCU que je n'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai trouvé bon, honnêtement. J'ai préféré le premier, mais on développe quand même très bien les personnages. Et je me souviens que j'en avais gardé un très très bon souvenir. On a évidemment Baby Groot dedans qui aura su attendrir plus d'une personne. Donc j'ai envie de le caser dans bon, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Enfin, un plutôt beau souvenir qui mérite sa place dans un bon film. Ensuite on a Ant-Man, j'ai envie de le mettre dans bon également. Alors je sais que pas mal de personnes sont mitigées vis-à-vis de ce film. Moi je l'aime beaucoup parce que je suis très attaché au personnage de Scott Lang qui est donc le personnage principal. Et j'aime beaucoup son histoire, le profil qu'il a, c'est quelqu'un d'assez atypique. Et honnêtement je trouve vraiment que ce film a un vrai charme. Alors c'est vrai que il y a pas mal de défauts, on peut penser notamment à son pote qui peut être assez exaspérant. Mais globalement j'ai vraiment bien accroché. Et ça change quand même un peu des films de super-héros qu'on a l'habitude par rapport au profil du personnage principal. Évidemment je ne spoilerai pas mais voilà, j'ai trouvé ça très agréable. Ensuite on a Avengers premier du nom. Honnêtement, je vais le mettre dans ultime. C'est un des rares films ultimes de cette liste parce que honnêtement j'ai vraiment... Ah non, c'est Age of Ultron. Bon bah juste pour... Mais comme j'étais en train de blablater sur le premier Avengers, on va le prendre, voilà, hop. Et le mettre dans ultime, on reviendra sur le deuxième après. Donc oui, j'ai vraiment adoré le premier Avengers. Je trouve que c'est vraiment un véritable exemple des films de super-héros. Je trouve vraiment que c'est un des meilleurs films de super-héros qu'on ait jamais fait. Alors c'est pas le meilleur évidemment, hein. Il y en a eu plein de meilleurs qu'Avengers. Mais je trouve qu'il doit bien être dans le top 15, honnêtement, parce que je le trouve vraiment génial, énorme. Déjà la manière dont ils ont montré la guerre face aux hommes de main de Thanos finalement, face aux extraterrestres. Le film est sorti en 2012, donc ça fait quand même déjà 8 ans. Et quand on y repense, ils ont vraiment super bien exécuté ça, c'était très bien fait, très bien amené. En plus ça, pour la première fois au cinéma ou presque, ça mélangeait vraiment beaucoup de super-héros qu'on avait déjà pu voir dans les anciens films. Donc pour ceux qui avaient déjà tout vu, c'était juste énorme. Et puis non, globalement c'est très bien fait. Beaucoup de boulot. Le rythme est vraiment très agréable. La manière dont on va amener au combat final, c'est très bien fait tout simplement. Et j'adore Avengers 1. En ce qui concerne Avengers 2, là je suis plus mitigé. Alors je trouve pas qu'il soit mauvais, vous avez vu que je l'ai mis en bon. Pour autant, en fait, en soi le film n'est pas vraiment mauvais, c'est plus le personnage principal, l'ennemi principal, donc Ultron, que j'ai un peu de mal à cerner. Je trouve que c'est un film qui peut être assez compliqué à comprendre en réalité si on skip en fait dans notre tête une partie des dialogues. Je pense qu'on peut être un peu paumé par moment et à se dire pourquoi il se passe ça, pourquoi il se passe ça. Donc je le trouve sympa, mais c'est à deux doigts d'être dans juste correct. Voilà, je le trouve bon parce que voilà, il y a forcément les personnages qu'on aime bien, mais je trouve que c'est pas non plus incroyable. Ant-Man and the Wasp, je vais vraiment mettre dans correct, pas plus. Là encore une fois, je trouve pas que le film soit désagréable à regarder, je le trouve plutôt divertissant à vrai dire. Et il est né
nécessaire pour la compréhension du dernier Avengers. Mais pour autant, même si j'ai passé un bon moment devant, c'est clair que ça révolutionne rien. Le méchant est absolument insipide, on l'oublie tous. À la limite, The Wasp sert à quelque chose. Voilà, c'est déjà pas mal. Le film en lui-même sert à quelque chose, mais globalement, on a vraiment l'impression que c'est le film qui est là pour dire voilà, le royaume quantique, ça existe, débrouillez-vous avec ça. Ça sert pas à grand chose de plus, mais voilà, ça mérite pas non plus d'être mauvais parce que vous allez quand même passer un bon moment devant. Black Panther, je vais le mettre en très bon. Franchement, j'ai adoré. Le personnage principal, T'Challa, m'a beaucoup parlé. Également le méchant Michael B. Jordan, enfin joué par Michael B. Jordan, je vais y arriver, m'a beaucoup parlé. Je trouve vraiment que là, pareil, ça change, ça a vraiment changé pas mal de choses dans le MCU. C'est un des tout premiers films où on a quasiment que des acteurs afro-américains. Ça met un peu de renouveau, ça fait quand même plaisir à voir. Et globalement pareil, le film alors visuellement est très beau, même si le combat final est pour moi un des points négatifs de l'œuvre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va nous montrer des superbes décors durant tout le film, des superbes paysages, des visuels très intéressants, et le combat final on le fait sous un métro, ou plutôt dans un endroit très sombre. On sent que c'est fait exprès hein, pour, je sais pas, pour que ce soit plus simple. Mais honnêtement, du coup, j'ai trouvé ça décevant. J'aurais préféré un combat sous un coucher de soleil, comme on voit à la fin au final. Quelque chose de plus bestial en fait, parce que c'est Black Panther, j'aurais préféré quelque chose de plus symbolique. Mais bon, tant pis, sinon globalement le film reste vraiment excellent. Captain America, alors c'est le premier où c'est... J'arrive pas à voir si c'est The First Avenger. Très bon aussi, franchement, Captain America 1, beaucoup critiqué pour des raisons que j'ignore. Honnêtement, il est excellent, vraiment super intéressant. Franchement, déjà, c'était un des rares films de super-héros qui se passe quand même en Seconde Guerre mondiale. On est bien remis dans le contexte historique. Non, franchement, ce film est top. On met en place un personnage qui est tellement attachant en plus. Vraiment, Captain America, The First Avenger, je kiffe. Captain America Civil War, je vais le mettre dans très bon, mais c'est vraiment, je pense peut-être pas que le film mérite ça, parce que c'est vrai que je suis d'accord, il a vraiment pas mal de défauts, et la manière dont va être ramené le conflit est pas incroyable. Disons qu'on pourrait se dire que c'est pas très réaliste, mais globalement, c'est pourquoi je le mets dans très bon. Bah, c'est purement personnel pour le souvenir que j'ai vis-à-vis de ce film. J'en garde un excellent souvenir tout simplement parce que moi, je suis fan absolu de Spider-Man, je suis fan absolu du MCU. Et là-dedans, c'est le premier film où on a Spider-Man dans le MCU. Donc forcément, quand j'ai vu ça, je pense que comme tout le monde à l'époque, j'ai pété un câble. Mon cerveau a explosé quand on a vu les premières images de Spider-Man dans le MCU. Donc honnêtement, j'en garde tellement un bon souvenir que même si le film est pas si incroyable, on peut penser à ce combat final qui se passe dans un aéroport, même si en soi moi je trouve ça logique. Mais les gens trouvent que c'est pas super, enfin bref. Moi je le trouve très bon, mais c'est plus pour le souvenir. Captain Marvel correct, voilà, c'était vraiment pour introduire le personnage de Captain Marvel. Pareil, ça se passe dans le passé, c'est plutôt intéressant. Je trouve le film divertissant, honnêtement. Je trouve vraiment que le film est divertissant, mais là c'est vraiment le film où tu ressens à 100%. Je crois qu'il est sorti un mois avant Endgame, je crois, 1 ou 2 mois. Tu sens vraiment que c'est le film en mode, allez, on vous met Captain Marvel, vous savez qui c'est, on passe à autre chose. Même si encore une fois je trouve pas le film nul, mais ça m'a pas fait grand chose. Thor The Dark World, on va pas s'y attarder, c'est horrible, je comprends pas ce film malheureusement. Je sais pas en fait. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un deuxième film Thor? Oui, alors oui, il fallait. Mais honnêtement, c'est très très mal fait.
si je l'ai mis dans horrible, en vrai, comme vous aimez le personnage, comme etc. Voilà, vous allez peut-être passer, vous pouvez passer un bon petit moment devant. Mais ce ne fut pas vraiment mon cas dans The Dark World dont j'ai pas aimé. On va directement prendre Thor 1 pour enchaîner. Je vais le mettre dans correct. Là encore, c'est discutable. C'est pas incroyable, il y a vraiment de grosses longueurs par moment, on s'ennuie vraiment. Mais le personnage, le fait qu'on soit attaché au personnage, ça sauve vraiment tout, je trouve. J'ai quand même bien kiffé Thor 1. C'est pas incroyable, je le mets que dans correct, mais voilà, c'est pas horrible. Honnêtement, ça introduit bien le personnage, c'est déjà bien. Doctor Strange, je vais le mettre dans bon. Je vais pas le mettre dans très bon, même si objectivement le film, visuellement, il m'a foutu une énorme claque au cinéma quand je l'ai vu. Sincèrement, Doctor Strange, ça vaut le détour. J'ai adoré le moment de l'entraînement, entre guillemets, le build-up du personnage avec les moines Shaolin. Enfin, Shaolin, je sais pas si c'est des moines Shaolin, mais en tout cas avec les moines asiatiques. Honnêtement, j'ai adoré. Et j'ai pas envie de le mettre dans très bon parce que on va dire que ça m'a pas autant marqué que ceux que j'ai mis dans très bon. Mais vraiment, ça se joue à rien parce que Doctor Strange, je trouve quand même que le film est vraiment excellent. Et voilà, le build-up du personnage, même visuellement, les efforts qui ont été fournis, voilà, c'est quand même assez kiffant, donc je le recommande vivement. Avengers Endgame, bon, honnêtement, je peux que mettre dans Ultime. Si je suis objectif, le film est incroyable, mais c'est peut-être... comment dire, disons que si on n'a vu aucun film du MCU, c'est pas aussi ouf que ça. Mais quand on a tout vu plusieurs fois, qu'on est ultra attaché au personnage, le film est juste grandiose. Honnêtement, j'ai jamais autant attendu un film de toute ma vie entière. Endgame, c'était déjà Infinity War, c'était énorme. Mais alors Endgame, c'était vraiment le summum du summum de l'attente. J'attendais, dès que je suis sorti d'Endgame, dès que je suis sorti d'Infinity War, j'ai attendu Endgame. Donc le film est arrivé un an après, si je me souviens bien. Oui, c'était un an après. Globalement, comme Infinity War, c'est des séances que j'ai été voir en avant-première. Alors, c'est pas des avant-premières, mais en première séance. En plutôt, non, c'est même pas des premières séances, mais c'est des séances de soirée en fait. Là où j'habite, dans les cinémas comme mon pâté, ils font des séances de 20 heures où il faut réserver très longtemps en avance. Mais globalement, vous kiffez parce que déjà, il n'y a que des fans qui prennent cette séance, il n'y a que des fans de Marvel. Parce que il y a que eux qui connaissent les bons plans, on va dire. La salle est blindée de monde, mais c'est que des fans, donc c'est toujours des séances ultra respectueuses. En plus, ils filent plein de cadeaux. En fait, pendant 45 minutes avant le film, ils filent plein de cadeaux, ils posent des questions sur les MCU. T'as des mecs en cosplay, t'as toujours ce mec avec son cosplay de Iron Man qui est incroyable. On vous file des comics gratuits, on vous file des t-shirts gratuits. C'est vraiment des séances géniales. Et quand je pense à Endgame, quand je pense aux frissons que j'ai eu, aux émotions que j'ai ressenties, aux larmes aux yeux qui ont commencé à monter, non, franchement, Endgame, je vais même pas en parler en profondeur, je vais même pas parler du film, je vais juste parler du ressenti que j'ai. C'est très très fort, honnêtement, c'est très très fort. Le summum de tellement d'années de films, rien que de vous en parler, ça me met les frissons. Honnêtement, vous pouvez pas le voir, mais c'est tellement de bons souvenirs et je suis content de vivre à mon époque juste pour vivre ces histoires avec ces héros. On se dit que c'est que fictif, mais moi ça me fait tellement de choses, enfin bref. Je vais pas plus m'attarder parce que j'ai dit que je faisais une vidéo courte et au final ça va durer 20 minutes comme d'hab. Dès que je parle d'un truc dont je suis passionné, c'est horrible, je fais que de blablater. Enfin bref, Endgame, ultime, voilà, on va s'arrêter là. Thor Ragnarok, c'est très bon. Grosse surprise de Ragnarok parce que j'attendais quand même pas mal ce film. J'avais été le voir du coup au ciné et grosse claque. Visuellement déjà c'est incroyable comme beaucoup de films du MCU, mais c'est un film très drôle, très axé humour. Et pourtant, on pourrait croire que c'est redondant, mais honnêtement, j'ai bien aimé ce parti pris moi. C'est-à-dire
audacieux et bizarrement ça m'a vraiment touché parce que moi je suis le premier à dire que quand il y a trop d'humour dans certaines scènes du MCU ça me gonfle. Vraiment. Des fois ça casse le rythme et ça vraiment ça me gave. Mais bizarrement là, dans Thor Ragnarok, le fait d'avoir pris ce parti pris ça m'a énormément plu. Et franchement je trouve le film est juste excellent, de chez excellent. Si vous l'avez jamais vu, mais je vous le recommande 100 fois, je pense que vous allez kiffer parce que je le trouve vraiment énorme. Donc n'hésitez pas, franchement il est très très cool. Gardien de la Galaxie, très bon, pareil, très drôle, très décalé. Des personnages vraiment nouveaux, c'était très très frais à l'époque où c'est sorti. Peter Quill joué par... Oh non c'est pas vrai hein. J'adore cet acteur. Bon sang de bonsoir. Je m'arrêterai pas tant que j'aurais pas retrouvé. Oh mais c'est pas vrai, mais non mais j'adore cet acteur et j'oublie son nom. C'est comme si j'oubliais Tobey Maguire ou Chris Hemsworth. Ah mais Chris Pratt, merci. Chris Pratt. J'adore cet acteur et le voir jouer donc dans Les Gardiens de la Galaxie et dans Jurassic World, même si c'est pas le sujet, puisque je suis énormément attaché au film Jurassic. C'est pas le sujet, on est bien d'accord. Voir cet acteur là dans un film comme ça m'a fait kiffer. Et j'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup le personnage de... Oh mais c'est pas vrai, mais il est 1h10 du matin, donc on me pardonne. Mais non mais c'est fou, comment je peux oublier ces noms? Oh ça m'énerve. Ah mais c'est pas vrai. Allez, creuse tes méninges un petit peu, là ça trouve pas de mal. Le personnage de Zoé Saldana, merci. Le personnage de Zoé Saldana, je l'aime beaucoup également. Donc voilà, je vais passer à autre chose parce que là je suis en train de me perdre la boule. Hulk, pas mauvais, hein, voilà. Je sais pas vraiment ce qui... Je sais pas pourquoi je le mets pas dans horrible en vrai. Parce que, en vrai, je pense que je devrais plus faire ça. Voilà. Parce qu'en vrai, quand je compare Thor 2 à Hulk, je pense que Hulk est encore moins bon, malheureusement. Déjà, ils ont passé, alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, hein, la transformation de Bruce Banner en Hulk, elle est dans le générique du début. Voilà. Je vais rien rajouter. C'est déjà, ça pose déjà un problème. Dans le générique du début, en plus c'est flou, on comprend rien. Franchement, mais c'était quoi le but? Faites-nous un film. Prenez-nous par les émotions. Laissez-nous nous attacher au personnage, c'est pas compliqué quand même. Vous faites 10 minutes où vous nous montrez la vie de Bruce Banner, on s'attache à lui, vous nous montrez les enjeux, vous le transformez en Hulk, et voilà, c'est bon. Là déjà vous avez un début de film, vous avez 25 premières minutes qui sont cohérentes, enfin bref. On va pas s'y attarder, c'est mal fait, c'est dommage, et en plus c'est même pas Mark Ruffalo qui joue, c'est Edward Norton, c'est hyper dommage. Bref, on passe à autre chose. Iron Man 3 j'ai trouvé bon. Pareil, je trouve que ce film il s'en prend un peu plein la gueule pour rien, honnêtement. Pourquoi? Ce film est bon, ce film est divertissant. Ce film va creuser encore plus le personnage de Iron Man, de Tony Stark, donc je comprends pas en fait où est le problème avec ce film. Alors, il est pas détesté non plus, mais bon, voilà, je comprends pas. Iron Man 2, mauvais, vraiment. Iron Man 2, c'est pas bon par contre, Iron Man 2. C'est dommage, ça a mis un froid dans le MCU en plus parce qu'il est sorti en 2010, donc 2 ans après la création du MCU. Ouais, non, vraiment pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Iron Man 1 par contre, très bon. Bon là pareil, c'est peut-être les émotions qui parlent parce que bah voilà, j'adore Iron Man, c'est le premier film du MCU. J'adore Tony Stark, j'adore la personnalité qu'il a, son histoire, la manière de se développer, la manière dont on va montrer les autres facettes du personnage. Non franchement c'est kiffant. Infinity War, ultime, là pareil, je pense que je peux utiliser les mêmes arguments que Endgame. Tellement d'émotions, de chemin parcouru avec ces personnages, de un accomplissement, de l'attente, énormément d'attente. Infinity War c'est fou, et puis c'est surtout un très bon film. Je pense qu'il est encore meilleur que Endgame.
envie de le mettre dans le très bon. Je sais que certains vont faire des débats avec qui est le meilleur Spider-Man. On s'en fout. Voilà. J'aime Spider-Man de Tobey Maguire, j'aime Spider-Man d'Andrew Garfield et j'aime le Spider-Man de Tom Holland. Je trouve qu'ils ont tous les deux leurs qualités. Et Far From Home, non, Homecoming, c'est des souvenirs, mais vraiment. Alors ça date que d'il y a 3 ans, hein. Mais j'ai rarement autant attendu un film aussi. Un petit peu moins que Endgame évidemment, mais Homecoming, mais moi qui suis fan de Spider-Man, on n'avait plus de film depuis 3 ans sur Spider-Man et c'était The Amazing Spider-Man 2. Là, non seulement on n'avait pas eu de film sur Spider-Man, mais en plus c'était Spider-Man du MCU. J'étais comme un fou. Pour vous dire, j'ai fait 2 heures de route pour aller voir le film parce qu'on avait gagné des places pour une avant-première. Et j'ai pas regretté parce que franchement, j'ai kiffé le film déjà de une. Je tiens à le dire. J'ai surkiffé le film, même je l'ai vu plein de fois et j'adore ce film, bon sang. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le trouvent que moyen. Mais moi j'aime tellement ce personnage. J'aime tellement comment il est interprété par par Tom Holland. Que honnêtement, je garde trop de bons souvenirs et je le kiffe. Là encore une fois c'est personnel. D'ailleurs toutes les tier listes sont entièrement subjectives et personnelles. Et ce film ça me rappelle tellement de bons souvenirs que je le mets dans très bon. Far From Home, très bon également. Mais là c'est plus subjectif déjà. Je pense que Far From Home est vraiment meilleur qu'Homecoming. Même si j'ai adoré Homecoming. Je pense qu'objectivement Far From Home est plus créatif. Il a plus d'enjeux. On va encore plus creuser Peter Parker. Et bah franchement il est excellent. Pareil, je sais que c'est un film qui a été assez apprécié. Honnêtement, je vois pas vraiment quels sont les gros reproches qu'on pourrait faire à ce film. Je le trouve vraiment très 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 bon. Vraiment, sincèrement. C'est un très bon film Spider-Man. Et je pense que les personnes qui n'ont pas aimé ce film, c'est des personnes qui n'aiment pas le Spider-Man de Tom Holland de manière générale. Parce que si vous aimez au moins un peu le Spider-Man de Tom Holland, vous pouvez que être objectif et dire que franchement c'est un très bon film de super-héros. Vraiment, encore une fois, ça va pas révolutionner le genre, mais c'est un bon film post-Endgame. C'est un film que j'ai été voir 3 fois au cinéma, ça explique aussi peut-être pourquoi je l'aime bien. Mysterio est un excellent méchant, joué par Jake Gyllenhaal, qui est un acteur que j'adore vraiment. Et puis en plus, les effets spéciaux, là pareil, la créativité du film nous montre des choses que j'aime beaucoup. Donc honnêtement, j'adore Spider-Man Far From Home. Je manque peut-être un petit peu d'objectivité vu que je suis fan de Spider-Man, je vous l'accorde. Et enfin, Captain America 2, The Winter Soldier. Ultime, pour moi c'est le meilleur film du MCU derrière Infinity War je pense. C'est le film qui te fait t'attacher à Iron Man. Allez, on remballe tout, c'est la fin de cette vidéo, non je déconne. C'est le film qui vous fait vous attacher à Captain America, pardon. C'est le film qui va encore plus le développer en profondeur comme beaucoup de films du MCU, c'est normal, hein, mais je trouve que vraiment c'est là que tu te rends compte de la grandeur, je pense, du personnage de Steve Rogers. C'est là que tu te rends compte à quel point tu aimes le perso sans le savoir en fait. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter dans les arguments, mais honnêtement, c'est un film à voir. C'est typiquement le genre de film où j'étais en mode ouais bof, flemme d'aller le regarder. Et une fois que je l'ai vu, j'étais en mode ok, c'était vraiment très très cool quand même. Il passe vraiment tout seul. C'est très très bien rythmé. Un des films les mieux rythmés du MCU d'ailleurs, je pense. Et puis voilà, pareil, après en termes de mise en scène, tout ça, ça va pas non plus te subjuguer par rapport aux autres films du MCU, mais c'est par rapport aux enjeux émotionnels, par rapport aux personnages, tout bêtement, que vous allez kiffer le film. On en a fini avec cette tier list du MCU. C'était une tier list que je me devais de faire en fait. J'arrive pas à comprendre de pourquoi je l'avais toujours pas faite. En fait, je crois que je trouvais pas de film avec de liste avec les 23 films. Il y en avait souvent que 21 ou 22. Enfin bref, on en a terminé avec cette liste. J'espère que cette liste vous convient, qu'elle vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me dire quels sont vos films du MCU favoris dans les commentaires. Comme d'hab, c'était vraiment un plaisir de vous faire cette vidéo. On est de plus en plus sur la chaîne. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Votre soutien vraiment me va droit au cœur. Donc merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez. On est de plus en plus, on est bientôt 750.
terminé.